Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues s'éjettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière. Il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. Jésus se réveille. Il menaça le vent et dit au lac, silence, calme-toi. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. On acclame la parole de Dieu. Acclame très bien la parole de Dieu. Parce que déjà c'est un matin spécial. Avec les grands témoignages. Nous avons suivi les témoignages des hommes de Dieu. Ce sont des témoignages forts et puissants. C'est que l'homme de Dieu, le prophète Mozart, nous a témoigné de cette chair. C'est quelque chose d'exceptionnel. Si tu regardes sa photo au moment où il était agressé avec les moules, une machette sur la tête. Et le sang qui coule. Comme si c'est un robinet d'eau qu'on est en train d'ouvrir. Le voir debout comme il est là. Et être avec nous-mêmes le jour de son nomination. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Ce qui est important que tu vois aussi comme Dieu voit. Même si le médecin pouvait voir les problèmes crâniens, les problèmes au niveau du cerveau, mais Dieu n'a pas vu ça. Je dis à quelqu'un ce matin, toi ne vois pas ce que les gens voient de toi, mais cherche plutôt à voir ce que Dieu voit de toi. Alléluia. Et en même temps, sur le deuxième témoignage, lui, c'est une onction d'élévation. C'est une onction qui ouvre les portes du monde des mondes. S'il était tout le temps entre Kinshasa et Brazzaville, cette fois-ci, Dieu va libérer les portes. C'est Brazzaville, après c'est le Liban, après c'est l'Europe, après c'est l'Amérique, après c'est l'Asie. Donc c'est-à-dire les portes sont ouvertes. Et il va nous dire il était. Voilà là où j'étais, c'est là que j'ai amené ceci pour Shalom d'Église. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? L'homme de Dieu, le pasteur Guy, a donné un témoignage fort. Un mois presque pour quitter. Parce que le Seigneur m'avait montré un danger dans sa maison. Et je lui ai dit, il faut quitter maintenant. Tu n'as qu'un mois pour quitter. Sinon, ça sera tard. Ce n'est pas que j'avais aussi $1 à lui ajouter dans sa garantie, pas du tout. Mais seulement moi, j'avais vu les dangers dans sa maison.
quitte les lieux, la haine, la jalousie s'est accrue sur ta maison. Si toi tu peux être épargné, peut-être que les autres ne peuvent pas être épargnés comme toi. Quitte. Alléluia. Mais sans argent, il a cru seulement à la parole de l'homme de Dieu. Il dit Seigneur, je suis là, agis, je vais quitter. Et aujourd'hui, c'est un témoignage puissant. De nulle part, tu trouves l'argent de la garantie dans pas de temps. Et lui qui a une famille nombreuse, pour trouver un bel endroit pour caser tous ses enfants. Et aujourd'hui chez lui c'est agréable. Si vous entrez dans une maison où peut-être qu'il faut payer $500 le mois, je ne connais pas encore le loyer. C'est 500. Ah, allez, on acclame très fort. Il ne m'avait pas dit encore c'est combien de mois. Moi j'ai dit si aujourd'hui vous payez $500 le mois. Vous avez la main de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Avant que cette année ne finisse, plusieurs vont témoigner. Plusieurs vont témoigner la main. Il y aura par moment, nous n'aurons plus de place facilement ici. Pour peu de temps. Le Seigneur a déjà exaucé les prières de Shalom. C'est comme l'autre fois, il avait déjà exaucé les prières d'Israël. Quand Israël menaçait Moïse, pourquoi tu nous retiens encore ici? Pourquoi toutes ces choses, tous ces malheurs? Moïse a consulté Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'ai déjà exaucé le prière. Mais dis à ce peuple-là de se mettre en route. La Bible me dit, lorsque le peuple s'est mis en route, le peuple traversa le Jourdain à sec. Et l'eau du Jourdain se sépara. Donc il faut se mettre en route. Shalom du Christ, nous allons seulement nous mettre en route. Dieu a déjà exaucé nos prières, mais seulement à nous de nous mettre en route. Attends très bien les séquences. C'est comme ça que le samedi prochain, c'est-à-dire le samedi qui vient là, nous allons nous mettre en route. Dieu a déjà exaucé notre prière, nos prières. Mais c'est le temps maintenant qu'on se mette en route. Nous aurons une prière qui va se focaliser sur détacher l'amour. Détacher l'amour. Détachez-le. Jésus avait envoyé ses disciples. Si vous arrivez dans la ville, vous trouvez le maître qui est là, celui le propriétaire. Vous allez lui demander de détacher l'amour. Car le maître en a besoin. Sera détaché l'amour. Car le maître en a besoin. Donc vous allez détacher l'amour pour l'amener chez le maître. Samedi prochain à 8h nous serons ici. Les mamans, les papas, les jeunes, les musiciens, les serviteurs de Dieu. Nous allons faire une prière d'1 heure
Maman vont partir. Les pasteurs vont partir. Les musiciens vont partir. Les jeunes vont partir. Pour aller détacher. Et moi je vais vous attendre dans l'église. Moi je vais rester jusqu'à midi. Nous allons nous rencontrer à ces lieux pour remercier et célébrer les Seigneurs. Donc nous aurons un culte de célébration à partir de 12h. 12h juste le culte commence. Pour célébrer les Seigneurs parce que nous avons détaché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi? Le Seigneur me dit que j'ai déjà entendu les prières. J'ai déjà exaucé les prières. C'est maintenant que Shalom doit se mettre en route. Et Shalom verra. C'est que moi, l'Éternel Dieu, j'ai déjà exaucé pour Shalom. Le département des mamans en route. Les diacres, les diaconesses en route. Les pasteurs en route. Les jeunes en route. Les musiciens en route. On va nous préparer les tracts. Nous allons déposer les tracts en route. Nous allons faire l'évangélisation de porte à porte. Avec comme thème détacher commençons notre prière à 8h. Nous terminons à 9h. Et à 9h, nous sommes en route. Nous rentrons ici à 11h30. Pour préparer les cultes à 12h. Et à 12h du juste, nous commençons les cultes. C'est 8 nouvelles révélations. Le Seigneur nous a amenés. Donc tous les samedis, 8h juste, nous sommes là. Prière sur détacher la note. De 8h à 9h. Et 9h, nous sommes en route. Porte à porte. 11h30, nous retrouvons ici. À midi juste. Nous commençons notre culte. Et je vous dis, l'Éternel m'a révélé ces choses. Vous verrez les signes. Après qu'on ait exécuté ce que l'Éternel a dit. Acclamez très fort. Alléluia. Servir Dieu de manière authentique est une chose très difficile. Ce n'est pas vraiment facile de servir Dieu dans sa volonté et de manière authentique. Cela est très difficile. Alléluia. Nous sommes pendant le moment où nous n'avons plus besoin de sentir la présence de Dieu. Parce que par moment nous nous disons, est-ce que tu sens la présence de Dieu? Même quand nous célébrons l'Éternel dans l'adoration, nous sentons la présence de Dieu. Mais maintenant, nous n'allons pas parler de sentir, mais de savoir. Job a dit, je sais. Il n'a pas dit que je sens. Il a dit que je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il a dit je sais. Donc il faut savoir qui est-ce qu'on adore, qui est-ce qu'on loue. Il faut le connaître. Je sais que mon Rédempteur, il n'avait pas besoin de sentir la présence du Rédempteur, mais plutôt de savoir, de connaître qui il est, celui en qui il a cru. Je sais. Là, on doit savoir qui est celui qui sait. Il faut qu'on sache qui est celui
celui qu'on adore? Qui est celui qu'on élève? Qui est celui qu'on prie? On doit le connaître. On n'a pas besoin de le sentir, mais plutôt de le savoir. Je sais qu'il est vivant. Je ne sens pas sa vie, mais je sais qu'il vit. Est-ce que tu peux acclamer? Bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, par rapport au récit que nous venons de lire, nous allons parler d'une très bonne thématique. Le vent et l'entourage. Le vent et l'entourage. Nous parlons du vent et de l'entourage. C'est un bon récit. Matthieu aussi en parle. Et j'ai voulu lire dans Luc et la Marc. Le vent et l'entourage. Parce que la Bible nous dit, après qu'il s'est séparé de la foule, Jésus ordonna d'aller au large de la mer avec ses disciples. Il n'était pas seul, il était dans une barque, et autour de la barque où se trouvait Jésus, il y avait aussi d'autres barques. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient en mer, pendant ce moment, il y a eu une tempête. Et les vents étaient forts. La Bible parle du vent. La Bible ajoute qu'il ventait très fort dans la mer. Et au moment où il ventait très fort, dans la barque où se trouvait Jésus dormait. Il dormait à la poupe, derrière la cabine du bateau. Il dormait à la poupe du navire. Il dormait là derrière. Et il dormait. Il mettait même sa tête sur un coussin. Jésus dormait. Alors que l'eau commença même à entrer dans la barque. L'eau pénétrait dans la barque. Au point où les disciples et toute la barque étaient en danger. C'était vraiment un combat. Un combat que les disciples ont vu. Mais toi, quand ils sont partis réveiller Jésus, on va bientôt mourir. Mais toi, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce n'est pas le vent qui a réveillé Jésus. Ce n'est pas parce que le vent était fort et que même la barque chavirait. Ce n'est pas cela qui a fait réveiller Jésus. Ce n'est pas à cause de l'eau qui est entrée même dans la barque où se trouvait Jésus. Ce n'est même pas l'eau qui est entrée dans la barque qui avait réveillé Jésus. Dis Amen. Donne-moi ton Amen. Loba Amen. Bien-aimé, le vent, c'est le combat. C'était un combat que les disciples avaient lorsqu'ils étaient dans la mer avec Jésus à bord de la barque. Un combat qui n'a pas réveillé Jésus. Mais ce qui a réveillé Jésus, c'est son entourage. C'est son entourage. Dis l'entourage. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas le vent qui a perturbé le sommeil de Jésus. Ce n'est pas l'eau qui est entrée dans la barque qui a interrompu le sommeil de Jésus. Ce n'est pas à cause de cette tempête qui soufflait terriblement dans la mer que le sommeil de Jésus était perturbé. Le vent n'a pas
bazalaki pembeni na ye. Wonderful. Kitoko, Wonderful. kitoko. Accorde-moi tes oreilles. Pesanga matoi na Je yo. veux bien te parler de la parole. Nalingi nalobela yo malamu kota na kolo. Ce qui a perturbé le sommeil de Jésus, Oyo ekataki pongi na Yesu. c'est son entourage. Ezalaki nde entourage. Ce n'est pas parce que par moment, Ezali te po ete na là ntango où il dormait, bisika banda il kolala sentait même de l'eau. abanda koyoka mai Parce que la Bible nous dit po ete biblia elobi na biso que l'eau de la mer ete mai ebale pénétrait ebandaki dans kokota la barque. na kati ya masuwa. Imagine-toi, Kanisa lorsque tu dors ntango ozolala et que là où tu dors, mpe bisika il olali y a de l'eau. mai ezali Tu risques, même si tu es dans profond sommeil, ata soki oza na tu finiras par te réveiller parce que tu vas sentir po ete okoyoka que tu es mouillé ete opoli et que tu dors sur de l'eau. mpe ozolala likolo ya mai Mais l'eau kasi n'a mai pas interrompu le sommeil de Jésus. ekataki pongi ya Yesu. L'eau n'a pas perturbé le sommeil de Jésus. Mai ekataki Lui pongi ya continue Yesu. à dormir. Ye akobaki na kolala Et dans la version parole vivante, mpe na makomi ya on parole dit vivante qu'il dormait sur un coussin. balobi alalaki likolo ya kusin Il pouvait même ronfler akokaki ata et korompe faire des rêves mpe azolota alors qu'ils étaient en péril. soka nde bango babandaki Mais ce qui a perturbé le sommeil de oyo Jésus, ekataki pongi na Yesu c'était son entourage. ezalaki entourage Acclame très bien le Seigneur. ebila nzambe maboko Acclame makasi très bien le Seigneur. ebila nzambe maboko makasi Acclame encore très bien le ezela Seigneur. lisusu nzambe maboko. Alléluia. Bien-aimé, molingami lorsqu'il arrive dans la vie d'un chrétien ntango ekomaka na bomo ya mokristo de vaincre le vent, kolonga mopepe il faut être à mesure aussi de vaincre l'entourage. zala mpe na makoki ya kolonga jinga na yo Tu peux vaincre le vent. okolonga mopepe Est-ce que tu as vaincu aussi ton yo entourage? osi olonga entourage na yo. Il y a deux gens. Eza na bato Ils ont déjà la victoire en eux bango baza na elonga kati na bango à cause de leur prière, kaka mpona mais badosasi ils n'arrivent pas à vaincre l'entourage. kasi bazokoka kolonga Oh, tu entourage ne sais pas. bayebi Quand je suis arrivé à l'église oyebi ntango na ekomaki et quand il me regardait là, mpe ntango abandaki kotala son awa regard misu na ye était un langage. ezalaki Et elobeli cette personne m'a adressé. oyo moto wana abandaki kolobelanga L'entourage entourage vient de te perturber. eye Tu koperturbe as été perturbé yo oningani par l'entourage. na entourage Alors tu as déjà vaincu le combat. soka osi olonga na yo Mais tu etuba n'as pas vaincu ton entourage. kasi olongi entourage te Ton entourage vient de te perturber. entourage eye kozangisa yo kimia Alors que tu avais déjà la victoire soka yo osi ozwaki elonga sur le diable. likolo ya satana Mais tu n'as pas de victoire kasi oza na elonga sur te ton entourage. likolo ya entourage na yo Il faut vaincre ton entourage. esengeli kolonga entourage na yo. Voilà les propos Tala maloba de ma soeur et de mon frère. ya ndeko mwasi mpe À ndeko cause mobali de ces propos-là, kaka mpona maloba na ye moi wana je ne veux pas ne pas parler. ngai nakolobela ye lisusu te Moi, je dois aussi lui parler. nga mpe esengeli nalobela ye Ah, il doit savoir aussi que moi je suis en ye colère. mpe esengeli ayeba ete naza na kanda Bien souvent, bien aimé dans le Seigneur, mingi molingami kati na nkolo l'entourage nous perturbe. entourage elingisa Les gens qui vivent à côté de nous, bato bazobika pene na on biso n'arrive pas à les vaincre. okokaka kolonga Parce bango qu'on tient compte po ete beaucoup totalaka mingi de leurs propos dans nos vies, na maloba na bango de leurs attitudes dans nos vies, lolenge na bango na bongo de leurs faits et gestes dans nos vies. bageste na bango na bongo ya On biso tient compte. totalaka On n'arrive pas tozokoka à te vaincre l'entourage. Ce sont les gens qui nous perturbent. eza bato oyo bazoningisa biso Ils interrompent bazosukisa notre marche avec le Seigneur. bazotelemisa Il y a quelqu'un qui a déjà pris la décision dans son cœur eza na moto asi azwi de marcher avec le Seigneur. ya kotambolela Au moment qu'il marche avec le Seigneur, azotambola na il y a l'entourage quelque eza part na entourage qui le perturbe, oyo qui perturbe son avancée. ezoningisa Donc si je n'avance pas encore, parce que les gens que je vois souvent me perturbent, interrompent mon avancée. Entourage. Parce que toi tu ne regardes que leur regard. Po ete yo ozotala kaka miso na bango Parce que le
Pour toi, ce sont des messages qui te perturbent. Tu es attentionné sur leurs propos. Tout ce qu'ils disent, tu t'y accroches et tu en fais un problème. Tu n'avances pas à cause de leurs propos. L'entourage, nous devons le vaincre. Ce qui nous fait marche arrière dans notre marche avec Jésus, le plus souvent c'est notre entourage. Si quelqu'un m'attend ce matin, tu me donnes son main. Donne-moi ton main très bien. Nous prenons par moment des bonnes décisions pour servir le Seigneur. Nous nous impliquons dans les choses de Dieu. Mais tout autour de nous, si nous voyons notre entourage, il nous décourage. Par moment, il nous dit, regarde ce que tu es en train de faire. Tu perds ton temps, tu devrais faire ceci à la place de cela. Et quand toi tu regardes tout ça, tu te fâches. Toi aussi tu lâches parce que tu es fâché. Et ça arrête ta marche avec Jésus. Si je parle à quelqu'un ce matin, alléluia. Bien-aimé, le plus souvent, c'est ce qui perturbe. Qui perturbe notre victoire. C'est notre entourage. Notre engagement dans les choses de Dieu est perturbé par notre entourage. Tu dois vaincre ton entourage. Il faut que tu aies la victoire sur ton entourage. L'entourage est en train de te maltraiter. Tu fais un pas en arrière à cause de ton entourage. Tu deviens colérique à cause de ton entourage. Tu abandonnes le chemin de Jésus à cause de l'entourage. Regarde comment ton entourage te fait reculer dans beaucoup de choses. Laisse-moi te dire ce matin, Shalom du Christ. Mais toi, sois la bonne personne. S'il y a quelqu'un qui fait paniquer l'autre, mais toi, sois la personne qui apporte la paix. N'apporte pas, ne va pas pour enflammer le dossier. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à enflammer. Pour susciter la colère, pour susciter la haine. Les enfants de Dieu commencent à se battre entre eux à cause de la haine. Parce qu'il y en a aussi dans l'entourage qui soulèvent les propos de haine, qui vous suscitent, qui vous chauffent les esprits. Il y a des gens tout autour de vous. Au lieu de chercher la paix, eux, ils cherchent la guerre. Ils cherchent que vous soyez en colère. Mais Shalom du Christ soit béni ce matin. Cherche la paix. Toi, sois la bonne personne. Sois le bon entourage. Capable de communiquer la paix. Capable de communiquer la joie. Capable de partager un vrai amour. Si quelqu'un a des problèmes, ne va pas lui ajouter encore un problème. Ne va plutôt à côté de lui pour lui donner la paix, pour lui donner la joie, pour lui donner la paix, pour lui partager son amour. Si tu es là, attends très bien le Seigneur. Attends très bien le Seigneur. Attends très bien le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas cet entourage-là qui va empêcher à cette personne de continuer sa marche. Regarde Bartimée, là où il était, il a eu la révélation. Et cet homme qui passe, c'est lui qui me guérirait. Il a crié avec révélation: Jésus-Christ, Fils de David, aie pitié de moi. Mais l'entourage, il a dit arrête. Arrête-toi, arrête. Est-ce que toi tu penses qu'il va t'écouter? Arrête.
Arrête seulement de continuer. L'entourage nous décourage. Il faut vaincre l'entourage. Bartimée a vaincu son entourage. Il a dit, même s'il m'empêche de continuer, mais moi j'ai la révélation. Ce n'est pas cet entourage qui va me bloquer d'avancer. Même si ce qu'il dit, c'est pour me décourager. Mais moi je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas lâcher. Je ne serai pas en colère. Je vais continuer. Jésus-Christ, Fils de la vie, aie pitié de moi. Il a continué. Et son cri a atteint Jésus. Là où Jésus était, il a entendu le cri. Il a dit à l'entourage, laissez-le venir. Ah, j'ai dit à quelqu'un, quand toi tu auras vaincu l'entourage, tu vas t'approcher de ton maître. Tu vas t'approcher de ton maître. Tu vas t'approcher de Jésus. Pour s'approcher de Jésus, tu dois d'abord vaincre ton entourage. Bien-aimé, tu dois le vaincre. Parce que tu as eu une bonne décision de t'engager dans les choses de Dieu, de marcher pour le Seigneur. Mais que ton entourage ne te bloque pas. Que ton entourage ne te freine pas. Que ton entourage ne te fasse pas reculer en arrière. N'écoute pas le propos de ton entourage. Ne regarde pas sur le regard. Les certains qui sont tout autour de toi. On regarde son regard là. C'est moi qu'il est en train de viser. C'est moi qu'il est en train de viser. Mais peu importe le regard, il s'agit de l'entourage. Parce que c'est l'entourage qui a perturbé Jésus, qui a interrompu le sommeil de Jésus. Jésus ne pouvait pas se réveiller à cause du vent, à cause de la tempête. Jésus ne pouvait pas se réveiller à cause de l'eau qui accédait dans la barre. Mais il s'est réveillé à cause de son entourage. À cause de son entourage. L'entourage a perturbé le sommeil de Jésus. Ce matin, je te dis, shalom de Christ, que ton entourage ne te perturbe pas. Tu dois vaincre ton entourage. Tu dois vaincre les propos de ton entourage. Tu dois vaincre les regards de ton entourage. Tu te fais reculer. Alors toi, tu marches vers l'avant. La Bible dit que le meilleur est devant toi. Avance, car le meilleur est devant toi. N'écoute pas le propos de la Ce sont les perturbateurs. Une femme est entrée chez Simon. Pour trouver Jésus. Il a cassé sa bouteille de parfum de nard. Et l'entourage ne voulait pas qu'elle cache. L'entourage ne voulait pas qu'elle cache. Mais Jésus a dit, c'est une bonne guerre. C'est pour une bonne guerre qu'elle a cassé ce parfum. Parce que ceci a été fait déjà pour ma sépulture. Alléluia. Amen. Et là, il a nommé Jésus. Mais l'entourage, non, ça coûte trop cher. Nous allons prendre ça. C'est un oubli. L'entourage nous perturbe. Regarde comment l'entourage tu vas rater de réaliser ta mission. Si tu te focalises sur ton entourage, tu vas rater de faire de beaucoup de choses. Si tu te focalises sur l'entourage, ce matin je te dis shalom du Christ. Tu dois vaincre ton entourage. Toi sois la personne
qui apporte la joie. oyo azomema Parce que esengo tu es shalom du oyo Christ. toza shalom Qui du apporte Kristo la paix. ozomema kimia Si je viens à côté de toi, soki naye pembeni c'est na pour yo un message de paix. ezali mpona C'est sango pour un ya message kimia de joie. ezali mpona C'est pour un masango ya message de esengo ezali réconciliation. mpona sango ya Je kozongisa viens pour nzoto toi. naye mpona C'est pour yo un message d'amour. eza mpona masango ya bolingo Mes frères et sœurs en Christ. bandeko basi mpe mibali Acclame kati na bien le kristo Seigneur. betela yesu Oh, acclame bien là où tu es. betela yesu maboko malamu Oh, si tu as aimé le message, soki olingi tu es mateya en train d'acclamer encore très fort le ozobetela Seigneur. lisusu yesu maboko malamu Alors, ce qui est important, oyo eza ya kotuya c'est vraiment d'avoir une bonne attitude dans le combat. ezali kozala na lolenge ya malamu na kati ya bitumba Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur. kasi yoka molingami kati na nkolo Quand Jésus s'est réveillé, ntango yesu alamukaki Jésus yesu a pris une bonne attitude. azwaki lolenge ya malamu La Bible me dit, biblia elobi nanga Jésus menaça le vent yesu apamelaki mopepe et il parla à la mer. mpe alobelaki ebale Jésus menaça le vent yesu apamelaki et mopepe il parla à la mpe mer. alobelaki mai La bonne attitude. lolenge ya malamu Jésus n'a pas commencé yesu abandaki te à menacer la mer, kopamela mai mais Jésus a commencé kasi yesu abandaki na à menacer le vent kopamela pour mopepe parler à la mer. nsima alobela ebale Parce que pour Jésus, po ete mpona yesu la mer n'avait pas de problème. ebale ezalaki na likambo te La mer ebale a subi yango ebikaki l'action du vent. Il faut prendre la bonne attitude. esengeli ozwa lolenge Parce que malamu dans le combat spirituel, etunga molimo on s'attaque au diable. wana tobundisa Et non à la personne. kasi motu te Ah, donne-moi ton amen. loba amen Donne-moi ton amen. loba amen Il y a beaucoup qui échouent. eza na ebele Lorsque tu vois la personne, ntango ozomona motu tu commences à avoir obandi koyoka de la haine. obandi kozala na Tu ne koyina veux même pas la sentir. ozolinga lisusu koyoka ye te Ah, c'est Papa Jean-Noël qui a dit ça contre moi. papa jean rene alobi bongo mpo na nga Tu commences à avoir de la haine. obandi koyina Est-ce que ye c'est le prophète Mozart qui a dit ça contre moi? profete mozala Tu commences à avoir de la haine. obandi Est-ce koyina que c'est ye le pasteur Bill? Pasteur Est-ce Bill que c'est qui? Est-ce que c'est Serge? Serge Tu commences à avoir de la haine. Tu commences à nourrir de la haine obandi koleisa contre la personne. Mais la Bible me dit, dans le combat spirituel, Jésus a pris la bonne attitude. Jésus n'a pas menacé la mer, mais Jésus a menacé le vent. Le problème, ce n'était pas la mer, mais le problème, c'était le vent. Mais regarde-toi, quand tu t'élèves dans le combat, il dit, Nazokuka, yo serge obandi kokangela kozobuka serge yo Mozart, yo mozala yo bandi kobengana nde bandi kobuka tu commences à avoir de la haine yo bandi koyina vis-à-vis de la personne. liboso ya moto Si tu la vois, sokomoni ye non, tu as de la haine. yo boyini ye Si tu ne veux même pas la sentir, ozolinga tu ne veux même pas t'approcher, ozolinga ta je kobusa te déclare ayebisi yo déjà battu dans la yo bataille. osi olongami na bitumba okoyisami Tu es déjà battu yo osi obetami dans le combat na spirituel. bitumba molimo Tu vas faire autant d'années. okozala Tu bambula n'auras ebele jamais la victoire. okozwa elonga te Parce que toi, tu t'attaques à la po personne. ete yo Au ozobundisa lieu de s'attaquer à l'esprit, na esika qui est obundisa derrière cette molimo personne. eza na nsima ya Il ne faut moto pas s'attaquer à la personne, mais il faut plutôt s'attaquer à l'esprit bundisa nde qui est molimo derrière la po eza personne. nsima ya Pour moto avoir la victoire dans le combat spirituel, il faut avoir une bonne attitude. Ah, ce n'est pas le problème de la mer, mais c'est le problème du vent. eza nde likambo ya mopepe Jésus menaça le yesu vent. apamelaki Et mopepe quand on menace le vent, ntango ozopamela c'est mopepe pour mettre le vent en danger. mpona kotia Quand je te mopepe na menace, likama c'est pour le mettre en danger. Le diable me menace. satana Le diable bapamela on le menace. satana Ta colère, il faut la déverser sur le diable. yekanda na yo Le diable, lui, on le chasse par des menaces. satana ye Toi, tu es en danger si tu oses. Tu vas mourir si tu oses. Je vais te déchirer si tu oses. Je vais t'anéantir si tu oses. On me menace. Toi, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, tu n'as pas de place. Si tu oses, je vais t'envoyer dans les lieux arides. Toi, tu n'as pas de place ici. Toi, quel que soit ton nom, allez, quitte. Je t'ordonne de quitter. Et libérer la fille de mon couple. Et libérer mon mari. Et libérer ma femme. Tu
enfants tu n'as pas. Je te menace. Je t'ordonne de libérer de quitter. Au nom de Jésus, le diable on le menace. On les chasse par les menaces. Il faut le menacer. Mais regarde, quand tu commences à menacer l'image de Dieu, la Bible dit qu'il créa homme et femme à son image. Pourquoi tu vas menacer Jérémie? Pourquoi tu vas menacer Guy? Pourquoi tu vas menacer Gervais? Pourquoi tu vas avoir de la haine? Tu vas avoir de la haine contre Serge, de la haine contre Gervais, de la haine contre Guy. Pourquoi avoir de la haine? Pourquoi tu es en train de nourrir de la haine? Toi, tu dois apporter la bonne nouvelle. Tu dois apporter la paix. Tu dois faire véhiculer la joie. Ce n'est pas lui que tu dois menacer. Ce n'est pas lui que tu dois gronder. S'il y a quelqu'un que tu dois gronder, gronde au vent. Gronde au vent. Gronde au diable. Cet esprit qui est derrière lui, c'est l'esprit qui mérite ta gronde. C'est l'esprit qui mérite ta gronde. C'est sur cet esprit-là que tu dois crier pour menacer. Mais pour la personne qui a besoin de la paix, cette personne a besoin de la joie, cette personne a besoin de ton amour, que tu arrives pour lui communiquer l'amour. Au lieu de nourrir la haine, apporte la joie. Il faut faire la différence entre l'esprit et la personne. Parce que dans le fond, c'était ça l'esprit qui était dans la mer. Jésus a pris la bonne attitude. Il a menacé l'esprit qui était dans la mer. Et puis il parle à la mer. Calme-toi. Je suis là. Calme-toi. Moi je suis là. J'ai déjà intervenu. Sois calme. Sois à l'aise. C'est pour ça qu'il a parlé. Au vent, la Bible dit il menaça. Mais à la mer, la Bible dit il parla. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu dois commencer à bien parler à la personne qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas cette personne qui te combat, c'est l'esprit qui est derrière la personne qui te combat. Et cette personne a besoin que tu lui apportes la paix, que tu lui apportes la joie. Oh Mozart, viens. Je vais te bénir. Tu mérites la paix dans ton cœur. Ta femme mérite la paix. Ta femme mérite que tu viennes dans la joie. Oh pasteur Guy, ton couple mérite d'avancer. Non, vous y êtes d'avant. C'est ça ce que nous avons besoin pour vaincre l'entourage. Parce que c'est l'entourage qui nous fait reculer dans les choses de Dieu. L'entourage qui nous fait régresser dans la dimension spirituelle. Il y a quelqu'un qui monte spirituellement, mais l'entourage est en train de le régresser spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi ton amen, s'il te plaît. Donne-moi ton amen. Encore très fort. Bien-aimé, comprends. Il a même subi seulement l'action du vent. Plusieurs ont transformé le combat spirituel en une haine. Le combat spirituel est devenu de la haine dans les églises. Au lieu de combattre l'esprit qui est derrière, qui anime la personne, on commence à combattre la personne. On ne combat pas le diable par ses propres armes. Si tu peux combattre le diable par ses propres armes, d'avance, tu es échoué. Parce que la haine, c'est une arme du diable. C'est une arme du diable.
Tu ne réussiras jamais dans un combat contre le diable si toi tu combats le diable avec les armes du diable. Et c'est comme ça que tu verras que même le mari commence à haïr sa femme. La femme commence à haïr son mari. Les parents haïssent les enfants. Les enfants haïssent leurs parents. Ça, ce sont les armes du diable. Vous n'aurez jamais la victoire en combattant avec les armes du diable. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Arrêtez les armes du diable. Vous avez les armes de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit qui sont les armes de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit qui nous permettent de gagner la victoire. On ne peut jamais combattre le diable avec ces armes. Arrêtons la haine contre nos maris, contre nos épouses, contre nos soeurs, contre nos frères. Il y a par moments, si tu entends seulement des choses de cette soeur-là, et c'est comme ça que cette soeur-là, tu commences à la haïr. La haine commence. Dans ton cœur, tu commences à nourrir ta haine. Bien-aimés, arrêtons cela. Mes soeurs et sœurs, mes frères et sœurs, mes mamans, arrêtons cela. Arrêtons cela. Parce que ça tue l'église, ça tue l'amour, ça tue la victoire. Vous n'aurez jamais la victoire avec les armes du diable. Parce qu'on a entendu ces choses de ce frère-là. Ce frère-là, il est devenu mondain. Il ne peut plus s'approcher de moi. Les esprits impudiques. Et combat l'esprit qui est derrière. Ce n'est pas le frère que tu dois combattre. C'est le combat des esprits. Il faut combattre l'esprit qui est derrière le frère. Et quand tu approches du frère, donne-lui ton amour, donne-lui la paix, donne-lui la joie. Que la sœur sente que tu l'aimes. Même quand tu la regardes, elle sent que c'est un regard d'amour. Mais pas un regard de haine. Par moment, tu peux regarder la sœur, mais elle peut sentir ça, c'est de la haine. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de la paix. Arrêtons cela, shalom. Nous voulons avancer avec notre Dieu. Nous devons arrêter les armes du diable. On ne combat pas le diable avec les armes. On combat le diable avec les armes de Dieu. Ils sont les fruits de l'esprit. Ce sont les armes de Dieu. On doit les combattre avec les armes. On n'avance plus. Parce qu'on est dans l'esprit de l'entourage. On a dit quoi sur cette scène? On a dit quoi sur ce frère? Ils ont dit ceci. C'est devenu un package. Un package. Et toi tu ne sais pas. La sœur là elle est comme ça. Et toi tu ne sais pas. La sœur là elle est. C'est vrai. On l'a vu quelque part avec la sœur là. Ils étaient en train de s'embrasser. C'est devenu maintenant une affaire. L'église là, on les a vus là-bas. Par contre, il y a pas souvent qui s'église. Par contre, quand t'as mon quêteur, l'entourage perturbe l'avancée dans les choses de Dieu. Il faut vaincre l'entourage. Il faut vaincre ton entourage. Ne regarde pas sur ton entourage. Tu vas régresser spirituellement. Dans le combat spirituel, on a besoin de monter en spiritualité. Pour vaincre, il faut monter. On n'a pas besoin de régresser. On a besoin de monter. Parce que quand on monte spirituellement, c'est l'esprit supérieur qui va commander l'esprit inférieur. C'est l'esprit supérieur qui va commander l'esprit intérieur. Tu parleras à l'esprit et l'esprit fera.
diras. Jésus parla. Parce que dans l'homme, il y a deux parties. Il y a la chair et l'esprit. Et quand toi tu parles, la chair écoute et l'esprit écoute. La chair agit et l'esprit agit. Imaginez-vous une femme qui va chez le marabout. Elle a la richesse, elle a l'argent, elle va chez un marabout parce qu'elle veut dominer son mari. Quand elle arrive chez le marabout, le marabout peut lui dire, enlève ton pain, enlève ceci, enlève tes sandales, tes fermets. Elle va enlever. Parce que le marabout est en train de parler à sa chair et à son esprit. Sa chair s'exécute et son esprit s'exécute. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit monter en esprit. Tu as besoin pour la sœur de parler en esprit pour que tu aies l'esprit supérieur. Quand tu diras à la sœur, arrête de ces choses-là, Dieu n'aime pas ça. Elle arrêtera parce qu'elle entendra l'esprit supérieur parler en elle. Quand toi tu lui diras, ne va plus là-bas, elle va arrêter parce que l'esprit supérieur va l'empêcher de faire cela. Bien-aimé, vous n'avez jamais appris qu'une fille a dit quelque part que depuis que cet homme-là est venu dans ma vie, j'étais habitué à fréquenter la boîte, mais je n'entre plus dans les boîtes de nuit. Pourtant, moi, chaque week-end, je devrais être en boîte, mais je n'arrive plus à aller dans la boîte. Vous n'avez jamais entendu une fille dire que moi, je ne pouvais jamais avoir un seul copain. S'ils sont peu, c'est deux. Moi, j'ai combine 3 ou j'ai combine 4. Mais depuis que j'ai trouvé ce copain, depuis qu'il est entré dans ma vie, je ne sais plus les tromper, je ne sais plus les partager, je ne sais plus aller ailleurs. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est l'esprit de cet homme qui est un esprit supérieur, qui a parlé à la chair de la fille et qui a parlé à l'esprit. Ah, je dis à quelqu'un, monte en spiritualité, monte encore en spiritualité, que ton esprit soit supérieur. Tu parleras, on t'écoutera, et l'esprit s'inclinera, tu domineras. Ne nourris pas la haine, tu ne gagneras pas la bataille, parce que la haine c'est l'arme du diable. Quelqu'un peut acclamer très fort. Acclame très bien encore. Alléluia. Il faut adopter l'attitude de menacer le diable. Parce que le diable, il programme dans la mer. Quand la mer verra les barques entrer, le diable a déjà programmé les tourments dans ces barques-là à travers la mer. C'est une programmation d'un esprit qui tourmente. On a déjà programmé à cet esprit de tourmenter. Il y a des gens dont leurs esprits ont été déjà programmés aux échecs. Tu verras, même quand il entreprendra cette entreprise, il va échouer. Il change. Il commence une autre affaire. Il échoue. Il change encore. Il va dans une autre affaire. Il échoue. Son esprit a été déjà programmé aux échecs. C'est comme ça qu'ils échouent. C'est pas parce qu'on a programmé aux échecs. Il faut formater. Comme on dit en informatique, il faut formater son esprit. Il faut changer les données
de la programmation. Ces données qui ont été programmées pour que la personne échoue. Mais il faut formater pour remplacer et mettre les données qui donnent une programmation de la réussite. Parce que la Bible déclare que mon serviteur il montera encore. Tu dois programmer son esprit à la montée. Lui doit monter. Si il a été programmé à échouer, à pleurer, il y a moyen de formater. Il y a moyen de formater. Il y a moyen de formater pour proclamer sa vie à la réussite, sa vie à la montée, sa vie à la joie. Ah, lui, il ne s'est pas programmé à des pleurs. Elle pleure ça. Quand elle trouve un homme, elle dit cette fois-ci, c'est la bonne. Mais après quelques mois, il pleure. Il pleure. Quand il trouve encore une autre fiancée, il pense que non, celle-ci, je l'ai tirée dans l'église. C'est qu'avec celle-ci, on ira loin. Quelques temps après, la sœur chrétienne a eu la grossesse. Et notre frère chrétien, le frère regrette. Il dit, je pensais que c'était la bonne part. Bien aimé, le problème, ce n'est pas chez les sœurs. Tu peux les échanger. 5, 6, 7, 8. Le problème, ce n'est pas chez les sœurs. Le problème, c'est l'esprit qui est derrière toi, qui a été déjà programmé aux échecs, aux plaintes, aux murmures. Le problème, c'est l'esprit qui est derrière toi. Tu dois parler à cet esprit-là. C'est cet esprit-là que nous devons menacer. Nous devons menacer l'esprit de tourment dans la vie des enfants de Dieu. C'est cet esprit-là que nous devons chasser. Nous devons chasser cet homme qui vivait dans les cimetières. Quand Jésus l'a vu, les esprits étaient légion dans sa vie. La Bible me dit, Jésus menaça les esprits. Il a dit à quelqu'un ce matin, il faut menacer les esprits d'esprit. Il faut bien qu'on les menace. On les menace. Il faut les menacer. Ce n'est pas l'affaire de la personne, mais c'est l'affaire des esprits qui sont derrière la personne. Alléluia. Donne-moi ton amen et acclame très bien. Acclame très bien le Seigneur. Acclame encore très bien. Acclame très bien le Seigneur. Parce que si tu combats à la chair, la chair n'est rien. La chair n'est rien. Le problème, c'est l'esprit. Parce que la chair n'est rien. La chair n'est rien. La chair n'est rien. N'attaque pas. Poutoulou ya pamba. Toi tu commences à attaquer la personne. Mais la chair n'est rien. Laisse la personne tranquille. Parce que la chair est poutoulou ya pamba. Le problème, ce n'est pas la chair. Le problème, c'est l'esprit. Acclame très bien le Seigneur. Très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alors s'il y a la chose à combattre dans l'église, c'est la haine. C'est la haine. Parce que la haine nous rend impuissants face au combat. La haine, elle nous rend impuissants face au combat. Si tu commences à haïr cette chair-là, tu ne gagneras jamais la paix. Là, je te parle des choses sérieuses.
S'il y a la chose que nous devons combattre dans l'église pour avancer, c'est la haine. C'est la haine. C'est la haine. C'est la chose que nous devons combattre dans l'église, dans le corps du Christ. C'est la haine. Regardez dans plusieurs églises comment les pasteurs se soulèvent contre les autres pasteurs. La raison, la haine. Sûrement la haine. La haine nous rend impuissants devant le combat spirituel. C'est comme ça que l'église perd même sa place dans la société. Parce que quand l'église devient une résidence, une demeure de la haine. Comment vous pouvez trouver dans une même église, il y a des sœurs qui se parlent et d'autres sœurs ne se parlent pas. Il y a des sœurs qui se saluent et d'autres sœurs ne se saluent pas dans une même église. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. La chose que nous devons combattre dans les églises, c'est la haine. C'est vraiment la haine. Comment pourriez-vous combattre dans une même église? Il y a certains pasteurs qui se parlent bien et d'autres ne se parlent pas bien. Moi je ne parle pas bien avec celui-là. Pour quelle raison? La haine. La haine. La haine. La haine. La chose qu'on doit combattre dans les églises, c'est la haine. Pour avoir la victoire dans le combat spirituel, on doit combattre la haine. Il y a des couples qui n'évoluent pas parce que peut-être à cause du mauvais comportement du mari, la femme a commencé à nourrir la haine contre son mari. Soit si c'est son mari qui commence à nourrir la haine contre sa femme. Comment vous allez avancer? D'avance vous avez échoué. S'il y a la chose qui bloque les enfants de Dieu d'avancer vers les choses de Dieu, c'est la haine. C'est la haine. Vous verrez dans les groupes musicaux, dans plusieurs églises, surtout dans les églises, où il y a 3 groupes, où il y a 4 groupes, auquel le groupe chante bien, et l'autre groupe ne chante pas bien, et la sœur ne chante pas bien. Vous n'adorez pas le roi de rois, parce que vous ne le connaissez pas. Vous voulez chercher sa présence, mais l'adoration, c'est savoir d'abord qui il est. Je vais dire, je sais que mon rédacteur s'élèvera le dernier. Il n'a pas dit que je sens, mais il a dit que je sais. Et si vous connaissez celui que vous adorez, il n'aura point de la haine au milieu des enfants de Dieu. Il y a des groupes musicaux qui se disloquent à cause de la haine. Ils ne se supportent pas. Les gens n'arrivent pas à se supporter. La haine. Vous n'allez pas avancer. S'il y a de la haine au milieu de vous, vous n'allez pas produire des choses extraordinaires. La haine. S'il y a la chose qu'on doit combattre dans les groupes musicaux, c'est de la haine qu'on doit combattre. La haine. C'est la haine qu'on doit combattre. L'église a commencé à nourrir de la haine. Comment vous pouvez avancer? Vous qu'on appelle les enfants de Dieu, comment vous pouvez vous haïr les enfants d'un même père, les enfants d'une même mère, la mère qui est l'église? Comment vous pouvez vous haïr? La haine a paralysé notre avancée. Est-ce que quelqu'un peut me donner son avis? La haine peut commencer à retirer certains qui cherchent la sœur, qui cherchent la sœur, qui m'accrochent avec la sœur. Elle sent l'amour. Elle pouvait même s'éloigner. Elle pouvait même quitter la maison de Dieu.
Mais à cause de ton amour, que tu lui partages, que tu lui donnes, ma soeur s'attache. Elle s'attache à l'église. Elle s'attache à l'église à cause de l'amour. S'il y a des gens qu'on n'a pas gagné à cause de l'évangile, s'il y a des gens qu'on n'a pas gagné à cause des conseils, c'est encore possible de les gagner avec notre amour. Ah, si tu es là, comme très bien le Seigneur. Si tu es là, comme très bien le Seigneur. Oh, acclame très bien. Élève tes acclamations dans Dieu. Élève tes acclamations. C'est possible que la personne change à cause de ton amour. Si elle n'a pas changé à cause de l'évangile, elle peut changer à cause de ton amour. L'amour que tu peux lui donner, c'est que la personne change. C'est que tu pensais qu'il allait te faire. Il va même tout changer. Tu verras son ami à vie. Donc tu n'as pas su avec la prédication. Elle n'a pas changé. Avec le conseil, elle n'a pas changé. Shalom du Christ. Sois la personne qui apporte l'amour. Sois la personne qui communique l'amour. Par l'amour, c'est possible de les gagner encore cette créature. Par l'amour, c'est possible encore que le frère s'attache encore à l'église. Que la sœur s'attache encore à l'église. La sœur fuit l'église à cause de toi. Parce que tu as commencé à nourrir la haine. Le frère fuit l'église à cause de toi. Tu as commencé à nourrir la haine. La chose qu'on doit combattre, c'est la haine. Voilà pourquoi tu as intérêt de beaucoup prier. Alléluia. Tu as intérêt de beaucoup prier. De beaucoup prier. Pour avoir un esprit supérieur. Ruth a dit. Ruth a rencontré Boaz. Elle dit à Boaz, tu as su parler à mon cœur. Alléluia. Quand Ruth a rencontré Boaz, Ruth a dit à Boaz, tu as su à parler à mon cœur. L'esprit supérieur, quand il parle, c'est seulement on s'exécute. Parce que c'est l'esprit supérieur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu as intérêt de prier pour avoir l'esprit supérieur et parler à l'esprit qui tourmente la chair. Ne pas parler à cet esprit sans l'onction. Il faut prier pour avoir l'onction. Et quand toi tu parleras, ça sera l'esprit supérieur. Jésus a parlé à la mer. Silence, sois calme. Mais silence, sois calme. Mais silence, sois calme. J'ai dit à toute personne ce matin qui est agité et dont on a menacé l'esprit du diable. Sois calme. Sois calme. Silence, sois calme. Sois calme. La chair, sois calme. Il a parlé à la chair. En même temps, l'esprit de la mer a aussi écouté le langage du Christ. Parce que la chair a des oreilles. L'esprit aussi a des oreilles. Quand on parle à la chair, on parle également à l'esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que bénisse aussi la vie. Un cantique d'adoration. Nous allons tous adorer le Seigneur. Et quand tu es en train d'adorer, tu dis Seigneur, éloigne-moi de la haine. Éloigne-moi de la haine. Éloigne mon mari de la haine. Éloigne mon épouse de la haine. Éloigne mes enfants de la haine. Éloigne la haine du milieu de ma famille. Éloigne la haine. Un cantique d'adoration. Une adoration.
adoration ya kimia Et toi, tu es en train yo pe bisiko zali de dire au Seigneur, éloigne-moi de la haine. bozolo bana mkolo kapola Éloigne le shalom du Christ de la haine. kapola shalom ni Kristo na kuina Acclame très bien le Seigneur. zobete la zambe maboko Acclame encore très bien le Seigneur. bete la bisiso zambe maboko Oh, fais monter toute acclamation. na nini ko kama maboko na yo ngada Fais encore toute acclamation. atisa lisusu maboko na yo molingami Dis à ce Dieu-là que je suis. Je voudrais que simplement que tu me parles. Par rapport à mes dits, je veux parler sur ma frère. C'est découragé à cause. Pardonne-moi pour ce que je marche. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la prospérité. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la prospérité. Prie de lever. La Bible est en train de nous décrire dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13. La Bible est en train de dire, parmi nous, y a-t-il quelqu'un qui est dans la souffrance, qui prie? Bien, je sais, la marque d'amour nous amène à être dans la souffrance. Combien de fois tu as découragé tes enfants pour ne pas prier à cause de ta parole? Combien de fois tu as découragé les gens dans le département que toi tu diriges, là où tu es, et si là où tu es, c'est là où tu es là.